quelqu'un commence à s'éloigner et à ne plus te prêter attention, ne pars pas, car je vais partager avec toi 2 stratégies efficaces pour gérer cette situation. Maintenant, plongeons dans le fascinant sujet d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup de gens ont vécu cela, moi y compris. Il est essentiel que tu t'aimes davantage chaque jour, car c'est la clé pour ne pas dépendre des autres. Je t'invite à rester jusqu'à la fin où tu trouveras des leçons précieuses pour renforcer tous tes plans face à n'importe quel moment de la vie. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant et en aimant la vidéo. Ainsi, je pourrai continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Maintenant, quand je parle de quelqu'un qui s'éloigne ou qui t'ignore, je ne fais pas référence à une relation qui est déjà complètement terminée. Si une personne a décidé de sortir de ta vie, laisse-la partir. Ouvre les portes et permets-lui de partir sans supplier ni mendier. Ce que je veux aborder, c'est quand tu es dans une relation qui a encore du potentiel, mais que tu remarques que l'autre personne change, qu'elle n'est plus avec toi de la même manière qu'au début. Il est possible que cette personne s'éloigne, ou même t'ignore. Cela m'est arrivé il y a un certain temps pour la première fois, et cela a été une source de souffrance, mais je t'encourage à rester jusqu'à la fin, car ces 2 conseils que je vais partager t'aideront à gérer la situation et à changer les choses en ta faveur. Commençons. 1. Ne pas montrer de besoin. Montrer du besoin quand une personne s'éloigne et t'ignore peut être contre-productif tant pour ton bien-être émotionnel que pour la dynamique de la relation. Le besoin peut se manifester par de l'anxiété, de l'insécurité et des comportements qui cherchent constamment la validation de l'autre personne. Au lieu d'attirer cette personne de nouveau, ces comportements renforcent généralement la distance et l'éloignement. En montrant un besoin excessif, tu transmets un manque d'autonomie et de confiance en toi, ce qui peut diminuer ton attractivité et ta valeur perçue. En revanche, maintenir ton calme et ton indépendance montre de la force et de la sécurité, des attributs intrinsèquement attirants et qui peuvent favoriser une plus grande admiration et respect de la part des autres. De plus, ne pas montrer de besoin est une façon de protéger ton estime de soi et ton bien-être émotionnel. Quand une personne t'ignore, cela peut être douloureux, mais te concentrer sur tes propres besoins et priorités aide à maintenir ton équilibre émotionnel. Consacre du temps à des activités qui te font te sentir bien. Entoure-toi de personnes qui te valorisent et concentre-toi sur tes objectifs personnels. En ne dépendant pas émotionnellement de l'attention de quelqu'un qui t'ignore, tu renforces ta résilience et ta capacité à faire face aux situations adverses. Cette attitude d'autosuffisance non seulement te fortifie en tant qu'individu, mais peut aussi amener l'autre personne à te voir sous un nouveau jour, possiblement en la motivant à réduire sa distance. Si tu remarques que la personne ne te donne plus la même attention qu'avant, ne te répond plus autant ou même t'ignore, évite de lui faire des reproches. Ne lui envoie pas de message ou ne l'appelle pas en disant des choses comme « Tu ne m'as pas répondu, tu m'as laissé en vue, qu'est-ce qui se passe ?» Ne montre pas que cela t'importe trop. Si tu fais cela, l'autre personne percevra ton désespoir et ta frustration, ce qui la fera te prêter encore moins d'attention et s'éloigner encore plus. Ce que tu dois faire, c'est agir comme si cela ne t'affectait pas. Je sais que cela peut être compliqué quand tu aimes quelqu'un, mais tu dois montrer que tu es heureux avec ou sans cette personne. Ton bonheur ne peut pas dépendre de la présence de quelqu'un dans ta vie. Tu dois te concentrer sur tes propres rêves et objectifs et montrer que tu peux continuer sans cette personne. Si tu permets que ton bonheur dépende entièrement de quelqu'un d'autre, tu lui donnes un pouvoir immense sur toi, ce qui peut mener à des manipulations. Quand une personne commence à s'éloigner, c'est parce que tu t'es aussi éloigné de toi-même. Tu as perdu ce magnétisme parce que tu as mis de côté tes propres intérêts et t'es concentré entièrement sur ton partenaire. Qu'est-il arrivé à tes hobbies? Si tu aimais faire du sport, continue à en faire. Si tu aimais sortir avec des amis ou passer du temps avec ta famille, ne cesse pas de le faire. Tu ne peux pas faire que ta vie tourne autour d'une seule personne. La clé est de ne pas sembler avoir besoin. Tu dois continuer à être heureux avec ou sans cette personne. Bien que tu tiennes beaucoup à cette personne, tu dois montrer que tu peux continuer à vivre pleinement. Alors, quand l'autre personne remarque que tu ne fais pas de reproches, que tu ne crées pas de drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Elle pensera « On dirait que ça ne lui importe pas que je m'éloigne » et elle continue sa vie toute heureuse. Mais bien que cela te dérange à l'intérieur, tu montres que cette personne n'a pas de contrôle sur toi. C'est toi qui as le contrôle. Quand elle voit que tu continues, que tu prends soin de toi,
que tu es plus attirant et que tu as ta propre vie, c'est là qu'elle recommence à s'intéresser à toi. La situation change et c'est l'autre personne qui commence à te chercher. Qu'est-il arrivé à ces drames de « Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Tu m'as laissé en vue. Je t'ai écrit plusieurs fois et tu n'as même pas lu. » Maintenant, plus rien de tout cela, car tu as ta propre vie et des choses à faire. De plus, quand elle t'envoie un message, ne réponds pas immédiatement. Si tu le fais, tu montres de la désespération et du besoin, comme si tu attendais près du téléphone que l'écran s'allume pour répondre rapidement et exprimer tes sentiments. Ne montre pas que tu dépends de ce message pour être heureux. Ne pas montrer de besoin rend la relation plus équilibrée. Si l'autre personne sent que tu es toujours disponible et attentif, elle perdra de l'intérêt parce qu'elle ne sentira plus le même attrait. Ne lui donne pas de pouvoir. Montre que tu as ta propre vie et que tu es heureux avec ou sans cette personne. Rappelle-toi toujours que ne pas montrer de besoin est une pratique qui s'aligne avec la philosophie stoïque. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive mais comment tu réagis à cela qui importe. » Au lieu de te concentrer sur l'indifférence de l'autre personne, redirige ton énergie vers toi-même et tes propres actions. Ainsi, tu restes en contrôle de tes émotions, et tu ne permets pas que les actes des autres dictent ton bonheur. Si quelqu'un s'éloigne et t'ignore, c'est une opportunité de renforcer ta propre autonomie et résilience émotionnelle. Dans la vie quotidienne, appliquer ce principe signifie établir une routine qui te procure satisfaction et objectif, indépendamment de l'attention des autres. Consacre du temps à tes hobbies comme lire, pratiquer un sport ou apprendre quelque chose de nouveau. Marc Aurèle, dans ses Méditations, nous rappelle « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Par conséquent, cultive des pensées positives et productives qui te permettent de grandir et de profiter de la vie sans dépendre de la validation externe. De plus, il est important de comprendre que ne pas montrer de besoin ne signifie pas être insensible ou indifférent, mais être autosuffisant et maintenir la dignité. Sénèque enseignait « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. » En appliquant cela, tu montreras une force intérieure qui est attirante et respectable. Si l'autre personne perçoit que ton bien-être ne dépend pas de son attention, elle commencera à te valoriser davantage et à voir la véritable force qui réside en toi. Par conséquent, lorsque l'autre personne s'éloigne et t'ignore, il est crucial de rester calme et de se rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu reçois. Comme l'exprimait Épictète, une personne n'est libre que si elle est maîtresse d'elle-même. C'est le moment idéal pour réaffirmer ton indépendance émotionnelle et montrer que bien que tu valorises la relation, tu n'as pas besoin de la validation constante pour te sentir complet. En pratiquant cette indépendance, tu cultives une sérénité qui ne peut être facilement perturbée par les actions des autres. Dans les situations quotidiennes, cela se traduit par des décisions qui renforcent ton autonomie. Consacre du temps à tes intérêts personnels et maintiens tes engagements envers tes amis et ta famille. Sénèque nous rappelle également « La partie de la vie que nous vivons réellement est courte. Profite donc de chaque moment pour grandir et apprécier tes passions. Si tu te retrouves à penser constamment à l'autre personne, redirige ton esprit vers des activités qui te procurent joie et sens. Cela améliore non seulement ton bien-être, mais projette aussi une image de sécurité et de confiance en soi. De plus, cultiver une mentalité stoïque implique d'accepter que tu ne peux pas contrôler les actions des autres, seulement ta réaction à celles-ci. Comme le disait Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble davantage à une lutte qu'à une danse, car il nécessite d'être toujours prêt pour l'inattendu. Si l'autre personne s'éloigne, au lieu de te sentir abattu, utilise cela comme une opportunité pour renforcer ton caractère. Montre que tu peux maintenir ton sang-froid et continuer à profiter de la vie, ce qui attirera inévitablement les autres vers toi pour ton intégrité et ta résilience. Ne pas montrer de besoin implique aussi de valoriser ton propre temps et espace. Quand l'autre personne perçoit que tu t'es éloigné de tes propres priorités pour te concentrer uniquement sur elle, elle perdra de l'intérêt et du respect. Sénèque mentionnait « La plus grande richesse est de se contenter de peu ». Applique ce principe à tes relations et apprécie le temps que tu consacres à toi-même. En investissant dans tes propres projets et passe-temps, tu montres que tu as une vie riche et complète par toi-même, ce qui est extrêmement attirant. Enfin, il est essentiel de garder à l'esprit que tout dans la vie est transitoire, y compris les relations. Épictète conseillait « Souviens-toi que ce n'est pas toi qui développe les choses, mais le pouvoir qui est en toi. » Cette sagesse stoïque t'aide à maintenir ton calme et ta confiance quand quelqu'un s'éloigne.
sachant que la seule constante est ta capacité à t'adapter et à grandir. En pratiquant cette mentalité, tu deviens émotionnellement fort et capable de faire face à n'importe quelle situation avec dignité et équilibre. Ces principes renforcent non seulement tes relations, mais t'aident aussi à cultiver une vie pleine et significative. Quand l'autre personne voit que tu ne supplies pas pour obtenir son attention, que tu es content et occupé avec tes propres activités, il est probable qu'elle recommence à s'intéresser à toi et à te valoriser davantage. Et le plus important, tu auras appris à être heureux par toi-même, ce qui est le véritable objectif de toute philosophie de vie. 2. Ne pas être toujours attentif à la personne qui te plaît. Je comprends qu'au début c'est difficile, car quand quelqu'un te plaît, tu veux passer le plus de temps possible avec cette personne. Mais comment éviter de paraître avoir besoin et ne pas lui accorder trop d'attention? Pour y parvenir, tu as besoin d'avoir tes propres passe-temps et de te concentrer sur ta vie. Tu dois te concentrer sur ce que tu faisais avant cette relation. Tu ne peux pas être en train d'attendre que le téléphone sonne constamment, ni raconter chaque détail de ta vie à cette personne. Rappelle-toi que ton partenaire n'est ni ton journal personnel ni ton agenda. Tu ne peux pas lui dire à chaque moment ce que tu fais. Je me suis levé, je vais ici, je reviens de là, maintenant je vais là-bas. Si tu fais cela, l'autre personne ne ressentira pas le besoin de te demander comment tu vas ou ce que tu as fait. En lui racontant tout, tu ne laisses pas de place à la curiosité et à l'intérêt. Si cette personne ne t'écrit pas, ne te désespère pas ni ne deviens détective en vérifiant ses réseaux sociaux pour voir si elle est en ligne, à qui elle a écrit ou à qui elle a mis un like. Cela crée une relation de dépendance et l'autre personne le remarque. Elle verra que tu n'es pas heureux sans elle et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec toi, ce qui réduit ton attrait. Ton monde ne peut pas tourner autour du monde de ton partenaire. Ne laisse pas tomber tes passe-temps pour t'adapter au sien, ni mettre de côté tes amis pour t'intégrer dans son groupe. Penser que de cette façon, cette personne ne te quittera pas est une erreur. En le faisant, tu t'annules comme personne et tu perds tout ton magnétisme. Avant de te demander pourquoi l'attitude de ton partenaire a changé envers toi, demande-toi si tu as changé ton attitude envers ton partenaire. Es-tu la même personne qu'au début, ou es-tu devenu quelqu'un de différent? Lorsque tu cesses d'être aussi attentif et que tu te concentres sur toi-même, tu redeviens magnétique. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un objectif, un rêve dans la vie. Que veux-tu accomplir? Si tu cherches un travail, consacre-toi à le chercher et à travailler là-dessus. En te concentrant sur tes propres objectifs, tu deviens plus attirant et l'autre personne le remarque. Elle voit en toi quelqu'un avec son propre monde, ses propres passe-temps. Il est vital que tu puisses apprécier une promenade à la campagne, un film, un repas ou toute autre activité sans que ton bonheur dépende de ton partenaire. Bien sûr, tu es heureuse avec ton partenaire parce que tu l'aimes, mais tu dois aussi être capable d'être heureux sans elle. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la dépendance. Ils pensent que si la personne aimée n'est pas à leur côté, ils ne peuvent pas être heureux ni profiter de la vie. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement et de la dépendance. Et ce n'est pas une relation saine. Il est fondamental de différencier l'amour de la dépendance pour avoir une relation saine. Bien sûr, tu peux être heureux avec ton partenaire, mais tu dois aussi être capable d'être heureux sans elle. Si ton partenaire perçoit que tu n'es pas bien sans sa présence, que tu as désespérément besoin de ses messages et de passer la plupart du temps avec elle, parce que sans cela tu as l'impression de ne pas avoir ta propre vie, cela peut finir par l'étouffer. Cette pression peut faire qu'elle s'éloigne, qu'elle t'ignore, et finalement que la relation se termine, te laissant le cœur brisé. Cela arrive parce que l'autre personne se sent asphyxiée et enfermée. Je te parle si clairement de cette situation parce que je l'ai vécu et souffert. J'ai été la personne dépendante qui, par peur de rester seule et de me faire briser le cœur, finissait par étouffer mes partenaires. Finalement, cette peur devenait réalité parce que je m'oubliais moi-même. Quand une personne ne veut pas être avec toi, tu ne peux pas la forcer à rester. Pour éviter de tomber dans la dépendance, tu dois avoir un objectif dans la vie, quelque chose qui te maintienne motivé et centré. Tu dois te concentrer sur tes propres passe-temps, sur ce que tu aimes faire pour maintenir la flamme et l'intérêt dans ta relation. Tu ne peux pas laisser ton bonheur dépendre entièrement de quelqu'un d'autre, car cela crée une relation déséquilibrée et malsaine. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que nous devons être à l'aise avec nous-mêmes, que notre tranquillité ne doit pas dépendre de facteurs externes. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées.
Il est crucial de comprendre que ta valeur ne dépend pas de l'attention que tu reçois de quelqu'un d'autre. Tu dois trouver la paix et le but dans tes propres intérêts et passions. Sénèque nous enseigne également l'importance de l'autosuffisance émotionnelle. Celui qui a appris à mourir a désappris à être esclave, soulignant l'importance de l'indépendance émotionnelle. Applique cela à ta vie quotidienne en te consacrant à tes objectifs et en appréciant tes propres hobbies. Consacre du temps à ceux qui te passionnent, que ce soit lire, faire de l'exercice, apprendre quelque chose de nouveau ou simplement profiter d'un moment de tranquillité avec toi-même. Ne pas être toujours attentif à la personne qui te plaît renforce non seulement ton estime de soi, mais améliore aussi la qualité de tes relations. En apprenant à gérer ton attention et ton énergie, tu te rends compte que ton bien-être ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre. Comme le disait Épictète, ce qui perturbe les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Appliquer cette sagesse à ta vie quotidienne signifie que tu dois concentrer tes pensées et énergies sur tes propres intérêts et objectifs, au lieu de te concentrer constamment sur quelqu'un d'autre. Quand tu sens la tentation de vérifier le téléphone ou les réseaux sociaux pour savoir si cette personne t'a écrit, rappelle-toi les paroles de Sénèque. C'est une grande fortune de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel implique de te reconnecter avec tes passions et tes engagements personnels, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre te donne la validation dont tu as besoin. Cherche des activités qui te remplissent de joie et de satisfaction. Cela pourrait être lire un bon livre, faire de l'exercice, apprendre une nouvelle compétence, ou simplement profiter d'un moment de paix dans la nature. La pratique de ne pas être toujours attentif à la personne qui te plaît t'aide également à développer une plus grande autosuffisance émotionnelle. Comme le suggérait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Ce principe s'applique directement à la gestion de tes relations. En te concentrant sur des pensées positives et constructives, tu crées une vie riche et pleine qui ne dépend pas de l'attention d'une autre personne. Ainsi, quand cette personne reviendra, elle trouvera un espace d'authenticité et de force où vous pourrez tous deux profiter d'une relation basée sur l'égalité et le respect mutuel. De plus, si la personne qui te plaît s'éloigne et t'ignore, il est essentiel de se rappeler que cela ne définit pas ta valeur. Épictète nous enseigne que l'essentiel est de maintenir la compagnie de ceux qui te rendent meilleur, dont la présence te fera grandir. Si quelqu'un décide de s'éloigner, accepte sa décision avec sérénité et cherche à t'entourer de personnes qui te soutiennent et t'inspirent. Consacre ton temps et ton énergie à ceux qui valorisent réellement ta présence et t'aident à grandir. Appliquer ce principe au quotidien signifie établir des limites saines et prioriser ton bien-être émotionnel. Plutôt que de t'inquiéter pour l'attention que tu reçois de quelqu'un qui se montre indifférent, concentre-toi sur tes propres besoins et désirs. Trouve des activités qui te passionnent et te permettent de grandir en tant que personne, que ce soit par l'art, le sport, l'éducation ou toute autre passion. L'essentiel est de développer une vie riche et pleine par toi-même. Enfin, Épictète nous rappelle que nous n'avons aucun contrôle sur les actions des autres, seulement sur les nôtres. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu seras heureux. Si la personne qui t'intéresse s'éloigne et t'ignore, accepte la situation avec sérénité et continue ta vie. Cela te permettra non seulement de maintenir ta dignité, mais aussi d'augmenter ton attrait et ton respect de soi. Pour conclure, souvenez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre vie en appliquant ces stratégies. En renforçant votre autonomie et en cultivant une mentalité stoïque, vous pouvez non seulement améliorer vos relations, mais aussi votre bien-être général. Ne laissez pas les actions des autres dicter votre bonheur. Concentrez-vous sur vous-même, vos passions et vos objectifs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu qui peut vous aider à grandir et à prospérer dans tous les aspects de votre vie. Merci de votre attention et à bientôt pour plus de conseils et d'inspiration.